Le sujet donc d'aujourd'hui va concerner aussi cette pièce maîtresse qui a été acquise par l'autorité du canal de Suez, à savoir la plus grande drague, l'ultra moderne, la plus sophistiquée au Moyen-Orient, baptisée Hassin Tantawi, qui a été réceptionnée par l'autorité du canal de Suez et qui est un engin qui a des pouvoirs exceptionnels. Il s'agit de tout un équipement ultra sophistiqué pour pouvoir empêcher ou je veux dire, évacuer toute forme d'obstacle devant donc, les navires. Surtout après l'Ever Given, etc. Voilà. Donc on est passé à une vitesse supérieure. L'opération de remise de Ever Given sur le couloir de navigation en un temps record et sans toutefois avoir dû faire évacuer et décharger Ever Given, c'était un processus vraiment incroyablement important et c'était accompli en un temps record, étant donné que le couloir de navigation a été bloqué dû au naufrage de Ever Given et par conséquent, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont pensé qu'il était absolument important d'avoir des dragueurs présents au cas où ceci est susceptible de se reproduire. Il faut dire que l'importance de ce dragueur émane de l'importance de ce couloir de navigation du canal de Suez, qui est un couloir qui revêt une importance très particulière, étant donné qu'il relie l'Asie à l'Europe du Nord et à l'Afrique. Ce couloir est très important pour le commerce, pour la navigation des cargos et par conséquent, il faut absolument avoir ce dragueur qui a des qualités tout à fait particulières. Et justement, on attend notre invité au bout du fil pour nous donner plus d'éclaircissements. Oui, et il faut dire aussi que c'est un grand pas vers, premièrement, encore démontrer la suprématie du canal de Suez, qui est aussi qui occupe la plus grande, la place de choix avec une feuille de route justement Maha à l'horizon 2026 qui a été adoptée par le canal de Suez. Nous avons au bout du fil donc notre invité. Bonjour à vous, Monsieur Mohamed El Azzaoui, rédacteur en chef du Progrès égyptien. Bonjour Maha, bonjour Noël. Monsieur Mohamed El Azzaoui, bonjour. Le dragueur, c'est le plus grand au Proche-Orient et il revêt une importance particulière. On aimerait en savoir plus sur l'importance d'avoir un dragueur aussi important présent sur la voie maritime du canal de Suez. Oui, on voit maintenant de plus en plus le vif intérêt accordé au canal de Suez. On trouve que c'est un canal maritime international très important pour tout le monde, vital pour tout le monde, non seulement pour l'Égypte. Et c'est pour ça, après la dernière crise d'Ever Given, on a réussi à exporter ce problème pour jeter la lumière sur l'importance du canal de Suez. Et en même temps, on a poursuivi un développement, comme on dit, un développement à longue durée, on dit durable, pour moderniser le canal et faire expansion et éviter toute crise semblable à Ever Given. Et c'est pour ça aujourd'hui on va célébrer l'arrivée on dit la plus grande drague au Moyen-Orient, Hassin Tantawi. Et qui aujourd'hui c'est coïncide avec le 6e anniversaire du nouveau canal de Suez. Alors, Monsieur Mohamed El Azzaoui, les propriétés donc de cette drague baptisée Hassin Tantawi a des propriétés quand même importantes en matière de, bien sûr, de pouvoir, je veux dire, travailler sur toutes les formes de sable, toutes les formes rocailleuses, toutes les formes de boue, etc. Donc, vous pouvez un petit peu nous parler de cette conception aussi de cet excavateur qui va être le troisième élément qui va être remis par la société hollandaise.
La drague Saint-Antaoui participe au projet de dragage et de l'élargissement, de dédoublement de voies navigables du canal de Suez. Et selon les chiffres, sa capacité dépasse les deux dragueurs, dépasse 3600 mètres carrés et aidera à réduire la durée des travaux de moins de 24 heures, de moins de 24 mois jusqu'à 18 mois. C'est selon les chiffres. Je lis les chiffres techniques du drague. C'est selon le communiqué annoncé par le général Oussama Rabia, le chef de l'autorité du canal de Suez. En fait, c'est la deuxième drague qui rejoint la flotte du canal ces derniers mois. Après Mohamed Mamiche. Ça se voit l'intérêt accordé de l'État pour améliorer les conditions techniques et les conditions, comme on dit, pour assurer de plus en plus et faciliter le passage des navires et des bâtiments, on dit, internationaux par le canal de Suez. Monsieur Mohamed El Azaoui, si on pense à se rafraîchir la mémoire pour se rappeler ce qui s'est passé au naufrage du navire il y a quelque temps, et raison pour laquelle l'autorité du canal de Suez a estimé qu'il fallait absolument avoir des dragues présentes et toujours là, et des dragues très sophistiquées, étant donné que ceci risquerait de se produire sans toutefois voir le canal bloqué encore une fois. Nous savons que l'opération était très particulière et a été effectuée en un temps record, car l'autre option aurait été de décharger le navire, et par conséquent ça aurait été vraiment un travail colossal étant donné que c'était au beau milieu de l'eau. On aimerait en savoir plus justement sur les raisons pour lesquelles cette opération était vraiment une opération tellement réussie, tellement sophistiquée et à la hauteur. C'est pour ça que je dis le vif intérêt accordé par l'État à ce dossier après la crise d'Ever Given et comment on a fait, comme vous l'avez dit, ce travail colossal. Le bâtiment, le canal de Suez, l'autorité du canal de Suez a essayé maintenant d'assurer deux dragues ont les mêmes caractéristiques et dispose d'un système de contrôle et de sûreté et de sécurité correspondant aux normes internationales et aux normes des organes et de contrôle internationaux. C'est pas seulement de deux dragues modernes et tout, mais il faut qu'ils s'adaptent également aux normes de contrôle internationaux. Tout ça pour moi dévoile et jette la lumière sur comment on travaille pour moderniser l'action et le contrôle du passage des navires du canal de Suez et en même temps comment éviter n'importe quelle crise et comment supporter et surmonter n'importe quelle crise qui peut avoir lieu. Deuxièmement, en fait, l'autorité du canal du Suez fait un énorme travail pour former les équipes qui travaillent dans la navigation, dans les dragues. C'est un problème, c'est pas un problème, mais comme on dit, l'action dans ce passage international exige la modernisation et on dit, parce que après la technologie, après la modernisation et le développement actuel, on est perpétuel changement. C'est pour ça ce perpétuel changement exige toujours une formation à haut niveau pour gérer n'importe quelle crise comme la crise des vagues. On a réussi à décharger et comment on a essayé éliminer le cauchemar des vagues et qui a bloqué le canal de Suez à peu près une semaine. Et comment on a réussi à surmonter les dégâts pour le commerce international. Et c'est pour ça que l'autorité du canal de Suez a adopté une nouvelle voie
et parallèlement, ensemble, c'est la formation des équipes et également moderniser les mécanismes et les outils, comme on dit, les outils de travail du canal du Suez. Alors, Monsieur Al-Azaoui, également acquérir une flotte de remorqueurs et aussi une flotte de bateaux servant pour le guidage des transports. C'est un des piliers stratégiques de cette feuille de route de l'autorité du canal de Suez à l'horizon 2026. Pouvez-vous un petit peu nous parler de cette feuille de route? Le chef du canal de Suez, il a dit carrément qu'on travaille pour assurer, on dit, cette nouvelle technologie et ces nouvelles dragues, et pour pouvoir livrer un meilleur service aux clients qui traversent le passage international, maritime international. Et deuxièmement, pour participer aux travaux de maintenance. C'est très important, la maintenance du canal du Suez. C'est nécessaire et très important pour l'économie mondiale. Ce n'est pas seulement pour l'Égypte. Parce que si on assure la maintenance du canal de Suez, on va garder le passage des navires et on va préserver le commerce international. C'est un titre. Et c'est pour ça on voit dans la dernière période plusieurs projets de développement de modernisation, comme l'achat des dragues, par exemple, des remorqueurs, de former, comme j'ai déjà dit, les équipes, et également le développement de la flotte maritime et les bateaux qui servent de guide. On dit également les bateaux servant au guide. On a oublié ça. C'est très important. C'est un métier très important et très nécessaire et exige également, comme j'ai dit, une formation en vie perpétuelle. Et c'est pour ça, je crois, que le général Osama Rabia essaie de son mieux pour moderniser de plus en plus et au plus vite tous les outils de travail et de contrôle et de maintenance au canal du Suez. C'est un grand métier et ça exige beaucoup de planification et deuxièmement un plan clair de développement et de modernisation et troisièmement un plan clair et moderne de la formation des équipes qui travaillent dans le passage des navires au canal du Suez. Oui, Monsieur Mohamed Al-Azaoui, on aimerait profiter de votre présence, mais nous avons à peine 2 minutes pour passer en revue ou évaluer très rapidement le fonctionnement du canal de Suez à l'heure actuelle, qui est considéré comme un aspect économique très important du pays, puisqu'on est au mois d'août et nous allons très prochainement célébrer l'anniversaire de la création du canal. Et aussi, il y a une zone industrielle très importante qui a été conçue. Comment évaluez-vous justement les activités du canal depuis sa création et jusqu'aujourd'hui? Je parle avec des chiffres. Oui. Comme on dit, pour la crédibilité, il faut parler des chiffres. Selon le chef de l'autorité du canal de Suez, il a déclaré des chiffres pour améliorer, si on dit, la classification globale du canal du Suez. Et il a dit que tout ça, l'achat de nouvelles dragues, cherche à améliorer premièrement la classification du canal du Suez et deuxièmement augmente la part de marché du canal du Suez qui s'élève actuellement à environ 10% du trafic du maritime international total. Et c'est selon les chiffres, on voit également 100% du commerce de conteneurs entre l'Asie et l'Europe. Tout ça exige à améliorer ces chiffres pour atteindre 100% du commerce de conteneurs entre l'Asie et l'Europe. C'est pour ça qu'on voit comment créer de ce passage également une zone industrielle
très, très importants comme les Émirats arabes unis. C'est pour ça, en tant que les Émirats arabes unis, un pays arabe, frère, on se complète bien sûr, l'Égypte et les Émirats, on est toujours ensemble. Et c'est pour ça on cherche à créer notre modèle d'investissement et d'industrie dans ce passage maritime international vital pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut exploiter ça d'une façon, comme on l'a dit le général Sama, il a dit une stratégie, un développement durable et on dit à long terme. Très bien, Monsieur Mohamed El Azaoui. Monsieur Mohamed El Azaoui, vous êtes rédacteur en chef du Progrès égyptien. Il est temps de vous remercier infiniment pour votre intervention. Alors, Maha, aujourd'hui, donc c'est un grand acquis pour le pays, mais aussi, il faut dire peut-être pour clôturer que le canal de Suez est un point fort stratégique qui sécurise tout le commerce international, autant où il y a des perturbations, telles qu'on a vu l'incident qui a été créé par l'Iran hier, donc avec la sécurité qui est quand même, qui n'est pas tellement, je veux dire, à l'ordre du jour. Donc, or que le canal de Suez reste le point fort, le plus sûr pour le monde entier. Évidemment. Donc, pas seulement sécurité aussi, mais rapidité, justement, dans l'intérêt non seulement de l'Égypte en tant que revenu, mais dans l'intérêt du commerce international et de l'échange. Reste à vous remercier pour votre fidélité et à vous souhaiter une excellente journée.